Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Notre verset de ce jour est tiré du livre de Luc chapitre 10, verset 27. La Bible nous dit: Il répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Ce passage de la Bible nous parle du plus grand commandement de Dieu. Dieu nous demande de l'aimer plus que tout et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est une recommandation de Dieu que nous connaissons et que nous avons déjà entendue plusieurs fois. Mais ce matin, le Seigneur nous interpelle et nous demande de rentrer en nous-mêmes pour nous examiner. Il nous demande de rentrer en nous-mêmes pour nous demander si nous obéissons réellement à cette recommandation. Dieu nous demande de l'aimer plus que toute autre chose et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ce n'est pas une proposition que Dieu nous fait, mais plutôt un ordre qu'il nous donne. Oui, il nous dit « tu aimeras ». Il nous dit « aime ». Il s'agit d'un ordre, ce qui implique que nous n'avons pas le choix, nous devons obéir. Oui, nous devons aimer notre Dieu plus que tout. Il doit avoir la première place chaque jour dans nos cœurs. Mais nous pouvons nous demander ce que notre Dieu nous demande concrètement. Le Seigneur nous demande de lui donner la première place en toutes choses et en tout temps. Lorsque le Seigneur nous dit de l'aimer de tout notre cœur, il veut nous dire que notre cœur doit lui appartenir totalement. Le cœur est le siège de nos pensées. Les deux sont donc liés. Toutes nos pensées doivent être centrées sur notre Dieu. Tout ce que nous pensons doit refléter la pensée de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous devons souvent consulter la parole de Dieu pour tous les sujets de notre vie, afin de faire les choses comme Dieu le demande dans chaque domaine de notre vie et pour chacune des questions abordées. Je veux par exemple me marier. Je dois connaître la pensée de Dieu sur la question du mariage et pratiquer les choses comme Dieu les pense sur ce sujet. Lorsque le Seigneur nous demande de l'aimer de toute notre force, il nous demande d'utiliser toute notre force pour le servir. Dans la mission que Dieu nous a assignée, que ce soit dans nos maisons ou dans le monde, nous devons utiliser toute notre énergie pour faire les choses pour le Seigneur. Étant donné que nous vivons pour Dieu et non pour nous-mêmes, nous devons faire les choses avec excellence, avec toute notre énergie pour prouver à Dieu que nous l'aimons. Si je chante par exemple, je dois me donner entièrement. Si je prêche, je dois faire de même. Je dois faire de même dans tous les domaines de ma vie. Lorsque Dieu nous demande de l'aimer de toute notre âme, il demande d'avoir une âme restaurée, une âme en bonne santé, qui va manifester le caractère de Christ, qui va manifester le fruit de l'Esprit, et qui par son comportement va honorer Dieu. Bien que notre âme soit le siège de nos émotions et de nos sentiments, nous ne devons pas, lorsque nous sommes des enfants de Dieu, être dirigés par elle. Nous devons être dirigés par le Saint-Esprit et manifester le caractère de Christ. Le Saint-Esprit va communiquer à notre esprit les directives de Dieu et nous allons marcher par l'Esprit. En aimant Dieu de toute notre âme, nous laissons le Saint-Esprit être celui qui la dirige et non la chair. Ainsi, notre âme fera la volonté de Dieu. Notre Dieu nous demande de vivre pour lui en oubliant notre propre volonté, car Dieu connaît mieux que nous-mêmes ce qui est bien pour nous. Le Seigneur nous demande de l'honorer par notre manière de vivre, que notre vie soit une adoration devant lui, qu'elle dégage un parfum de bonne odeur qui montera à lui et sera agréable à ses narines. Le Seigneur nous demande de lui laisser les rênes de notre vie afin qu'il nous conduise vers notre destinée. Il nous demande de faire de lui notre fidèle ami,
de nous éloigner de tout ce qui ne le glorifie pas, de tout ce qui ne l'honore pas. Oui, notre Dieu veut la première place et il la mérite. Le Seigneur nous demande également d'aimer notre prochain, car il nous dit que si nous disons que nous l'aimons, lui que nous ne voyons pas, et que nous n'aimons pas nos frères que nous voyons, et qui sont faits à son image selon sa ressemblance, alors nous mentons. Notre Dieu veut que nous fassions du bien à nos frères et sœurs, que nous prenions soin les uns des autres, que nous nous pardonnions les uns les autres, que nous puissions protéger notre prochain, que nous lui fassions le bien que nous aurions fait à Dieu. Le Seigneur nous demande de faire à notre prochain le bien que nous aimerions qu'on nous fasse. Il nous demande de nous oublier pour les autres, de faire passer les autres avant nous quand cela est nécessaire, quand ils sont dans le besoin et que ce besoin est plus urgent que le nôtre. C'est à travers notre obéissance, c'est en donnant cet amour comme Dieu nous le demande que nous allons lui montrer que nous l'aimons véritablement. Dieu veut que nous pratiquions sa parole et que nous puissions penser comme lui. Il nous demande dans le livre de Romains chapitre 12 de ne pas nous conformer au siècle, des pensées de ce siècle, au système de pensée de ce siècle, mais de renouveler notre intelligence en adoptant sa manière de penser. En effet, comment pouvons-nous dire que nous aimons Dieu si nous ne comprenons pas ses voies? Nous devons voir les choses selon son regard et les pratiquer comme il le désire. Ainsi, nous serons un avec lui, nous pourrons faire les choses à sa façon, nous pourrons faire les choses comme lui, et ainsi nous pourrons lui ressembler. Nous l'avons sûrement remarqué, 2 personnes qui s'aiment véritablement finissent par se ressembler au fil du temps. Elles finissent par se ressembler même dans le physique. Pourquoi cela? Parce qu'elles arrivent à voir les choses de la même manière. Parce qu'elles arrivent à penser de la même manière. Il y a une harmonie entre elles. Il y a un lien particulier entre elles. Oui, l'amour véritable crée un lien particulier qu'on ne peut pas rompre. Notre Dieu veut que nous soyons spirituellement comme lui. Nous sommes déjà faits à son image et selon sa ressemblance. En effet, nous sommes esprits comme il est esprit. Mais nous devons également agir comme lui, réaliser les choses comme lui. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a montré l'exemple. Il nous a dit qu'il faisait ce qu'il voyait son Père faire. Il faisait ce qu'il voyait faire chez son Père. Nous devons aimer Dieu passionnément, tendrement, sincèrement, et nous devons aimer notre prochain dans un esprit de service. Surtout nous qui sommes au service de Dieu, nous sommes là pour servir les enfants de Dieu. C'est la raison pour laquelle on nous appelle des serviteurs. Le serviteur sert, il ne se sert pas. Nous prions ce matin afin que notre Dieu nous aide à l'aimer comme il le désire et non comme nous le voulons. Nous prions afin que Dieu nous donne la capacité par son Esprit Saint d'aimer notre prochain, qu'il nous donne la capacité de servir notre prochain. Nous prions afin que Dieu nous aide à accomplir parfaitement sa volonté, qu'il nous aide à lui être toujours fidèle tout au long de notre vie, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse votre journée, que Dieu vous bénisse éternellement et à très bientôt sur notre chaîne. Un jour, un verset, un message.